bénissant aussi, effectivement. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller dans les prochaines 40 minutes. Êtes-vous en forme encore ce matin? Oui. Oui, c'est bien. Tant mieux. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à l'écran? Vous savez, on a tendance à limiter le salut à une relation personnelle avec Dieu. J'ai rencontré une personne dernièrement. Je vais juste baisser mon écran ici. Ah, voilà. Alors, le thème de la journée du message ce matin, c'est « Vivre pour glorifier Dieu » ou « Créer pour célébrer sa gloire ». Et en sous-titre, on a l'Évangile plus qu'une relation personnelle avec Dieu. Cette semaine, comme je le disais, j'ai rencontré, pas cette semaine, mais dernièrement, j'ai rencontré une personne qui venait juste d'accepter le Seigneur dans sa vie. Et elle essaie de me convaincre, elle ne savait pas qui j'étais nécessairement, puis elle essaie de me convaincre que la démarche qu'elle avait faite, ce n'était pas une démarche envers une religion, mais bien une démarche de relation avec le Seigneur. Et a priori, je pourrais dire que oui, elle avait bien raison de le dire de cette manière-là, mais dans sa pratique, ou dans ce que je réalisais lorsqu'elle me parlait, cela semblait vouloir dire qu'elle n'avait pas besoin de l'Église locale. Quand on parle de l'Église locale, on parle de l'Église des croyants qui se réunissent dans une localité comme celle-ci. Donc, nous sommes une Église locale. Et il semblait dire que sa relation avec Dieu était suffisante pour marcher avec lui. Donc, puis elle avait acheté l'idée que la religion, c'était de l'hommerie. Et ce qui comptait pour elle, c'était elle et Jésus. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous savez, considèrent la vie chrétienne dans une relation strictement personnelle avec Dieu. Et j'ajouterais même qu'elle soit dans l'Église ou en dehors de l'Église comme telle. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus qu'une relation personnelle avec Dieu. Le Seigneur ne nous a pas sauvés, quoi que nous le pensions, pour nous-mêmes, mais pour célébrer sa gloire, et on va le voir ce matin. Créé pour célébrer sa gloire. Le texte ici qui nous y amène, c'est dans Éphésiens 1, chapitre 1, versets 13 et 14. Il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. » C'est quoi la parole de la vérité? C'est l'Évangile, qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, vient dans nos vies. Et ce Saint-Esprit qui avait été promis, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Bien que notre héritage, comme le texte dit en Christ, soit quelque chose de merveilleux et d'impressionnant, et que c'est même une garantie de la vie éternelle pour ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent au Seigneur, nous ne sommes pas la raison pourquoi Dieu a fait cette œuvre incroyable à la croix. Même si Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, il a fait cela pour lui-même. Vous me direz, ouais, mais ça semble donc bien égocentrique, égoïste, tu sais, que Dieu. Mais tout ce qu'il a créé, tout ce qu'on voit pas, même l'homme qu'il a créé à son image, il a tout créé pour célébrer sa gloire. Il le dit aussi au verset 12, il dit « Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. » Le Seigneur avait un plan, et ce plan-là nous incluait, tous ceux qui croient en lui, nous incluait dans le but de célébrer sa gloire. Et nous allons voir ce matin 3 manières à considérer pour célébrer sa gloire. La première chose, célébrer sa gloire, c'est considérer Dieu pour chaque aspect de nos vies. Dans le psaume 139, les versets 13 à 14 ici, nous dit ceci. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. On continue. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Quelle belle parole! Avant de ressembler à cette petite bulle embryonnaire, nous étions pas plus gros qu'un point sur le i. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est pour vous dire la grosseur qu'on n'était pas gros. Mais cette goutte liquide contenait déjà toutes les caractéristiques de l'enfant qui doit naître. La couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, la forme de son visage, les aptitudes qu'il va posséder, tout ce que l'enfant sera physiquement et mentalement, sont contenus dans un petit germe, dans un petit œuf de rien du tout. Il va donner naissance à 60 trillions de cellules, 170 kilomètres de fibres nerveuses, 102 000 kilomètres de vaisseaux sanguins qui vont irriguer tout le corps, 250 os, sans compter les articulations, les ligaments et les muscles. Petite goutte. Le passage nous dit à quel point Dieu nous a finement tissés dans le sein de notre mère. Il nous a tissé un corps, et écoutez bien, en fonction de ce qu'il voulait faire de nous. Le corps que vous avez présentement devrait éventuellement pouvoir servir la gloire de Dieu parce qu'il a un plan pour ça. Et d'ailleurs, en pensant à cela, je me suis dit qu'il fallait que Dieu absolument me donne certaines qualités athlétiques quand il a pensé à moi. Parce qu'il fallait que je puisse nager pour être un sauveteur, pour que je puisse rencontrer Mona dans un camping dans lequel j'étais sauveteur. Sauf qu'il n'aurait jamais été possible. Plus tard, parce qu'on s'est laissé entre les deux, et plus tard, je devais avoir aussi un corps assez robuste pour que je puisse être un joueur de football, pour revoir Mona sur un terrain de football alors qu'elle était, elle, cheerleader. Il fallait que tout ça s'amalgame ensemble, si on pourrait dire, pour qu'on puisse se voir. Et plus tard encore, ma vue n'était pas parfaite. Et à cause de ça, j'ai été rejeté à l'époque pour rentrer à Nicolette pour faire l'école de police. Il fallait avoir une vue parfaite, ce qui n'était pas mon cas. Alors, je me suis retrouvé, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, en prison, comme gardien. J'aurais pu me trouver en prison aussi. Et c'est un endroit, d'ailleurs, où je me suis retrouvé que je devais accepter, où je devais rencontrer Dieu un jour dans ma vie. Dieu avait déjà tout planifié, tout prévu. Et encore, même aujourd'hui, je continue au travers cette œuvre-là, au travers l'encre, à, peut dire, annoncer l'Évangile dans les milieux pénitentiaires. Peu importe votre apparence physique, vous savez, vous allez être d'accord avec moi que vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas vous qui avez décidé du comment. L'apparence de Dieu vous a donné, correspond plutôt exactement à la mission qui vous a été confiée. Saviez-vous ça? C'est pour cela que nous pouvons dire, comme David, que nous sommes une créature merveilleuse. Parce que c'est exactement comme ça que Dieu nous voulait. Pour des raisons peut-être que vous avez déjà vues dans votre vie, ou des raisons que vous allez découvrir. On correspond à l'image de Dieu, et parce qu'on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et de ce point de vue, effectivement, nous sommes une créature merveilleuse. C'est sans doute ce que vous voyez lorsque vous me regardez en toute humilité. Je ne pouvais pas ne pas la dire. Ah, mais pouvez-vous dire à quelqu'un à côté de vous qu'il est une créature merveilleuse? Oui. Ouais. Okay. Ah, c'est bien.
C'est pas ça, c'est parce que j'ai entendu Bernard dire « Est-ce que tu vois comment je suis une créature merveilleuse? » C'est pas ça, Bernard, qu'il fallait demander. Enfin. Dieu n'a pas travaillé seulement dans l'apparence de votre corps, vous savez, mais aussi à celle de votre être intérieur et émotionnel. Dans cela, il y a une infinité de couleurs. Et ses yeux voyaient l'essence même de votre personnalité. Chacun d'entre nous sommes conçus, configurés pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions le glorifier durant tous les jours qu'il nous a réservés, et cela même avant que nous existions. Quand j'y pense vraiment, je suis vraiment impressionné et fasciné par les ambitions diverses qui nous, dans lesquelles on aspire. J'en reviens pas qu'il y a du monde qui sont attirés par les mathématiques, par exemple. Tu sais, ils aiment ça, les mathématiques. La biologie, tu sais, ils aiment ça. L'astronomie, on peut comprendre un peu plus, des fois, l'astronomie. La médecine, la cuisine. Un autre trouve intéressant de tricoter, de faire des casse-têtes. Ah. Non, mais pendant que d'autres aiment ça, faire du bungee, je ne sais pas, tu sais, mais il y a quelque chose qui nous attire, qui nous amène à quelque part. C'est comme s'il y avait un déclic un jour qui se produit au fond de nous, qui est provoqué par Dieu et qui agit ainsi pour qu'on puisse accomplir son plan. Dieu, c'est un Dieu très diversifié et c'est ce qu'il dit un peu dans le livre des Actes. Ça dit ici, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle, ma belle-sœur Christiane, et toutes choses. On continue. Il dit, il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. C'est Dieu qui parle ici. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu? Quelle est la volonté de Dieu d'avoir créé? Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Selon ce passage-là, vous savez, le lieu où vous habitez, le temps alloué à votre vie ont été établis pour vous d'après un plan prédéterminé. Et durant laquelle nous allons pouvoir le trouver en tâtonnant. Et il n'est pas loin de nous. L'Évangile, c'est beaucoup plus qu'une relation personnelle avec Dieu. C'est aussi tout ce qu'il peut accomplir au travers cette relation-là que nous avons avec lui. On a été spécialement programmés. Nous sommes attirés par des choses spécifiques. Et Dieu a voulu qu'on puisse le connaître, oui, intimement. Lui et sa puissance de son Évangile, afin que nous puissions le glorifier. Tantôt, Christiane, elle a dit, je ne sais pas exactement comment ça marche en haut, mais c'est sûr que les prières des saints ont eu un effet sur la guérison de ma belle-sœur. Et les croyants vont reconnaître ça facilement. Notre existence contribue à manifester la gloire de Dieu. Et Dieu se sert de toutes les occasions de nos vies pour nous emmener à le trouver. Une fois que nous l'avons trouvé, il se sert de nous comme des témoins, simplement, de l'Évangile. Il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Et? Oui. Et apprenez-leur à obéir à tout ce qu'il vous a prescrit. Et je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde entier, vous savez, ça commence par notre voisinage, notre salle de sport, l'aréna, la salle de danse, le terrain de golf, le café du coin, les lieux de vacances où on va. Cette année, je rappelais à Mona qu'on a rencontré un couple en vacances
alors qu'on était en camping. On était juste stationnés à côté d'eux autres. Et cette dame est venue nous voir pendant notre séjour là-bas. Et puis, elle nous a dit qu'elle aussi, elle avait déjà participé à une église chrétienne sur la Rive-Sud pendant très longtemps, même pendant 15 ans. Elle avait même une cellule de prière chez elle pendant la semaine. Et elle dit, ah oui, c'est vrai, wow, c'est vraiment extraordinaire. Elle dit, mais aujourd'hui, elle dit, ni moi ni mes enfants allons à l'église parce qu'on n'en a plus besoin. J'ai dit, ah, comment ça? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est qu'elle dit, j'ai beaucoup aimé emmener mes enfants à l'église chrétienne parce qu'au moins, ils se tenaient dans les réunions de jeunesse. Et puis, comme ça, j'aimais beaucoup les valeurs aussi qu'ils portaient à cela. Et puis, fait que ça les a tenus à l'écart, finalement, du malin. Et elle dit, ça, j'aimais beaucoup ça. Puis elle dit, bien, pour nous, c'était agréable aussi d'être supportés par une famille chrétienne dans les différentes difficultés qu'on avait. Mais aujourd'hui, mes enfants ont bien réussi dans la vie, donc ils n'ont plus besoin de cela. Et nous-mêmes, nous sommes rendus indépendants de fortune, et puis on n'a plus besoin de ça non plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agissait des personnes qui ont compris que l'Évangile pouvait apporter certains avantages sociaux, des valeurs intéressantes à leurs enfants, mais n'ont jamais saisi la valeur fondamentale de l'Évangile. Ils n'ont jamais saisi l'œuvre de Jésus ou développé un lien étroit avec lui, effectivement. Ils ont côtoyé un Dieu pendant des années sans vraiment ou sans jamais le connaître. C'est bon, mais là, juste quand tu es dans le problème. Mon épouse, Mona, nous a retémoigné l'Évangile à ce moment-là. Et on ne connaît pas les résultats de tout cela, mais on souhaite que leur vie ait été dirigée à nouveau vers le Seigneur, mais dans le but vraiment de le connaître. Le deuxième point que je voulais vous parler ce matin, c'est célébrer sa gloire, c'est considérer une foi qui est plus qu'intellectuelle. Quelqu'un m'a dit un jour, « J'ai pas besoin de lire la Bible, je l'ai déjà lue. Je connais pas mal toutes les histoires de la Bible. » Ça arrive des fois à nos enfants qui grandissent à l'école du dimanche. C'est vrai, ils ont fait pas mal le tour de la Bible, mais ont connu beaucoup d'histoires de la Bible. Mais le fait de savoir une chose nous porte des fois à croire que nous vivons la chose. Je vais vous donner un exemple. Même si vous avez beaucoup lu sur l'amour, par exemple, et que vous en connaissez les effets et les conséquences de l'amour, est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment connu l'amour si vous n'avez jamais été en amour? Donc, le fait de savoir une chose ne vous donne pas nécessairement, n'appuie pas nécessairement que vous connaissez cette chose-là. Si vous avez, d'autre part, si vous avez aimé véritablement un jour, ça ne garantit pas que cet amour-là ne peut pas se refroidir aussi, éventuellement. Un bel exemple dans la Bible qui nous rappelle quelques principes que je viens de parler, là, c'est l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, là, c'était une église qu'on pourrait qualifier qui était la gardienne de la vérité. C'est une église qui a souffert, qui a été très persévérante à défendre la vérité auprès de ses détracteurs. Mais ce que le Seigneur lui reprochait, et elle avait ce grand savoir-là, cette détermination-là, mais elle avait perdu son premier amour. Du fait qu'elle a fini par abandonner, de laisser de côté tout cela. Elle était érudite dans la vérité. Vous savez, j'ai à mon bureau des centaines de livres présentement. Je ne sais pas pour quelle valeur ils ont, peut-être 10 000 $, je ne sais pas. Ces livres appartenaient à un homme, un de mes amis, avec qui j'ai partagé une grande partie de ma vie chrétienne, puis qui avait une capacité à défendre l'Évangile comme j'en ai jamais rencontré un. Et j'ai l'impression qu'il a lu presque la totalité de tous ses livres. Et bizarrement, il a abandonné son premier amour, certainement, et il n'a plus besoin de ses livres. C'est pour ça qu'il se retrouve dans mon bureau aujourd'hui, mes envoyés. Et l'histoire de cette église d'Éphèse se retrouve dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Je lis avec vous. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants.
Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Ce qu'on voit ici, c'est que les Éphésiens, ils agissent très bien dans certains domaines. Ils connaissent bien la doctrine. Pour l'amour du nom de Jésus, cette Église avait enduré des épreuves dans l'adversité, puis avait été persévérant, et avait même œuvré sans relâche. Si j'avais à choisir une église pour mes enfants aujourd'hui, je voudrais aller vers l'église d'Éphèse, parce que je saurais qu'ils sont enseignés dans la vérité, sauf qu'il y a quelque chose ici. La tragédie d'Éphèse, c'est consistait à l'abandon de leur premier amour. Souvent, on peut considérer l'abandon du premier amour comme quelque chose d'affectif, de sentimental. Mais lorsqu'on regarde le texte, ça semble nous amener vraiment ailleurs. La clé pour comprendre le texte se trouve ici. Tu as abandonné ton premier amour, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Et voici la grande question. Qu'est-ce que les croyants faisaient auparavant et à Éphèse qu'ils devaient faire à nouveau? Et allons voir dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, ça dit beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Qu'est-ce qu'on voit? Leur amour pour l'Évangile et pour le Seigneur s'exprimait par la confession de leurs péchés. Ici, ils étaient adonnés à des choses occultes, entre autres, et puis c'est pour ça qu'ils amenaient ça. Je ne sais pas, même moi, quand je suis arrivé au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans la maison. Je me rappelle de ce texte-là. D'ailleurs, j'avais beaucoup de livres de M. Rampa, puis Le Troisième œil, puis plein d'affaires comme ça. Et je me rappelle d'avoir vidé la maison de toutes ces choses-là. Leur amour pour l'Évangile et pour le Seigneur s'exprimait par la confession de leurs péchés. Si l'amour de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, ne nous amène pas à la repentance, si cet Évangile ne produit pas cette humilité qui va faire que la grâce va devenir vraiment opérante dans nos vies, eh bien, on est en train de jouer à l'Église, mes frères et mes sœurs. Peut-être même que le mot péché, c'est devenu même tabou au milieu de notre Église. Dans notre société aussi, elle l'est certainement. Aujourd'hui, on a changé ça par problème, maladie, manquement, ou mieux, des fois, on dit une faute. Mais le Seigneur est venu pour les pécheurs, et les pécheurs, c'est qu'est-ce qu'ils font? Des péchés. Et c'est pour eux qu'il est venu, pour ceux qui font des péchés. Si nous nous repentons de nos péchés, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans 1 Jean 1,9. Les croyants d'Éphèse étaient pourtant bien ancrés dans la vérité, mais leur foi était trop intellectuelle. Ils ont cessé de lutter contre le péché. Le fait de savoir ne change pas notre vie. Leur tête était à la bonne place, mais le cœur ne suivait plus. Ils semblaient remplis de foi, mais ils en niaient toute la puissance. Cette puissance d'amour pour Jésus qui nous amène à une vraie repentance. C'est ça qui nous amène à une vraie repentance. Lorsqu'on réalise ce qui s'est passé à la croix. Eux autres, ils avaient perdu l'Évangile, comme cette famille. Ils savaient que le Seigneur avait fait pour eux, mais ils ne vivaient plus de cet Évangile-là. Ils étaient enflés d'orgueil au point où le Seigneur va leur dire, « Je vais retirer ma lumière et si vous ne faites pas ce que vous faisiez au tout début. » Hein? Quand même.
C'est ça quand il parle. Mais il dit à celui qui a des oreilles, entendre. Et au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le troisième point. L'Église reconnaissait, ses péchés, ça peut... j'ai nommé ça ici. OK. Pardon, excusez-moi. Troisième point. Célébrer sa gloire. C'est considérer un évangile qui n'est pas centré sur soi. J'ai trouvé cette image-là tellement bonne. Qui sauve qui? Je me sauve moi-même. Des fois, nous vivons l'Évangile. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas biblique, vous le savez. Dans le sens que nous ne sommes pas au centre de cet Évangile. Ce n'est pas nous qui sommes au centre. Nous ne sommes pas les sauveurs de notre propre vie. Des fois, nous vivons l'Évangile d'une manière qui est assez individualiste. On place l'homme au centre. Dieu m'a sauvé, moi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. La vérité, c'est que nous sommes sauvés par Jésus, à cause de Jésus et pour Jésus. Une vie centrée sur soi, c'est la manière que les pharisiens, d'ailleurs, considéraient la vie chrétienne à l'époque. Et on voit ça dans un petit passage bien simple. Ça dit ici, tous les collecteurs d'impôts, qui passaient vraiment pour des pécheurs, et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Bon, ils voulaient aller le voir. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » La scène, vous la voyez, les collecteurs de taxes et les pécheurs, ils s'approchent pour entendre l'Évangile de la bouche de celui-même, qu'on pourrait dire qui est au cœur de l'Évangile. Hein? Mais voilà que les pharisiens et les scribes murmuraient contre Jésus en disant qu'ils accueillent les pécheurs. Ils mangent avec eux. Il s'agissait de gens les plus supposément pieux de leur époque. Mais ils faisaient une distinction de personnes. Et lorsqu'on n'accepte plus que Dieu se préoccupe des plus petits, et même, je pourrais dire, des plus vils, et que nous ne l'entendons plus nous appeler à prendre soin de ce monde en détresse, rempli de souffrance et d'injustice. C'est comme si notre foi se résumait alors à une relation entre moi et Jésus. Ce qui est important, c'est moi et Jésus. Et on perd la perspective de ceux qui sont autour de nous. Je me rappelle un jour, un certain pasteur, que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà connu ici, visitait un détenu à la prison. C'était un délinquant sexuel. Et il lui avait témoigné l'Évangile. Je ne sais pas les résultats que ça a eu nécessairement, mais ce détenu-là avait décidé de venir à l'Église pour remercier l'Assemblée d'avoir prié pour lui pendant le temps qu'il était là. Et lorsque l'Assemblée sut ça, à cette époque, il y en a quelques-uns qui se sont offusqués un petit peu de ça. Parce qu'ils connaissaient l'homme, et puis ils avaient un petit peu crainte de lui. Fait qu'ils ont dit, tu nous le diras la journée qui viendra, nous autres, on ne sera pas là. Et en tout cas, puis il y a d'autres qui disaient, ben, on va y aller, mais on n'amènerait pas nos enfants. T'sais. Et ça avait créé vraiment un malaise. On veut bien que Jésus sauve les plus méchants, mais nous pouvons même être prêts à prier pour eux, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, mais de là à les recevoir dans notre Église. Est-ce que vous croyez que j'exagère un peu? Parce que vous dites, on n'est pas de même. C'est vrai qu'on a beaucoup changé là-dessus. Surtout qu'on a un ministère en prison. C'est que un jour, j'ai rencontré un conseil d'église et chrétienne qui était prête à envoyer des bénévoles servir en prison des détenus. Mais la seule chose, il n'était pas question jamais que ces détenus-là, lorsqu'ils allaient sortir, qu'ils viennent dans leur église. Ils ne voulaient pas trop de troubles. C'est sûr que commencer à déranger notre vie pour s'occuper de ceux qui sont autour de nous, c'est du trouble. Des fois, je me demande si David, le David de la Bible, là, le David que Dieu reconnaît comme étant le Dieu, il se nomme le Dieu de David. Je me demande si David trouverait une église aujourd'hui qui pourrait l'accueillir.
Vous savez que David, c'est un homme de sang, c'est un homme sanguinaire qui s'est battu. Il a même tué un de ses généraux pour être sûr d'avoir sa femme. C'était pas trop reposant. C'est pareil comme si aujourd'hui, je vous disais que le chef des Hells Angels va venir à l'Église. Mais qu'aujourd'hui, il s'est repenti, par exemple. Puis il a décidé de venir à l'Église. Ah, OK, il a décidé de venir à l'Église. Mais il voudrait adopter notre Église. Puis peut-être que là, on chercherait un endroit dans un club de lecture biblique ou dans une réunion maison dans laquelle il pourrait être. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? Est-ce que Jésus est plus que notre billet personnel pour le ciel? Est-ce que notre foi se résume à une relation entre moi et Jésus? Il y a un fond de vérité dans cela. Hein? C'est que Jésus serait mort pour toi-même, même s'il n'y avait personne d'autre sur la surface de la terre. Oui, c'est vrai, il l'aurait fait pour une seule et unique personne. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est ça la vérité. Cela nous pousse à croire que si ça serait comme ça, c'est comme de dire que Dieu est à notre service. Lorsque l'Évangile est centré sur nous, sur notre personne. En conclusion, ce matin, ce que nous disons, c'est que l'Évangile que nous annonçons n'est pas tourné vers nous, mais elle veut célébrer la gloire de Dieu. Le Seigneur ne s'est pas fait homme, et il n'a pas pris notre péché, il n'a pas payé le prix à la croix, parce qu'il a vu qu'on était des bonnes personnes qui méritions d'aller au ciel, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que Jésus t'a sauvé ou qu'il voudrait te sauver, mais c'est parce qu'il t'aime tel que tu es. Oui, mais moi, ça, je suis vraiment pas beau ou belle. Eh oui. Ça commence par là, de te rendre compte que tu n'es pas beau ni belle. Mais le Seigneur, il t'aime tel que tu es. Peu importe comment tu t'évalues, comme une bonne ou une mauvaise personne, ou une méchante personne même. Pour Dieu, tous ont péché et sont privés de sa gloire. C'est pour cela que c'est Jésus qui est au centre de l'histoire du monde. Et ce n'est pas nous. Et que la gloire de Dieu, son Père, a toujours été sa principale préoccupation. Dieu ne nous doit rien, ni à nous, ni à personne. Il fait exactement ce qu'il veut. Pourquoi? Je dis ça à quelqu'un une fois, pourquoi Dieu fait ce qu'il veut? Il me semble que moi, si je serais Dieu, oui, c'est ça. Lui, il fait ce qu'il veut. Savez-vous pourquoi? Contrairement à vous ou à moi? Parce qu'il est Dieu. Puis quand tu es Dieu, tu fais ce que tu veux. Non, mais si tu ne fais pas ce que tu veux, tu n'es pas Dieu. Mais lui, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, on l'a vu, c'est que tu puisses te réconcilier avec lui en confessant tes fautes puis en abandonnant ta mauvaise manière de vivre. C'est ainsi que nous glorifions Dieu. Si tu n'as jamais fait cette démarche de foi, Dieu te rappelle ce matin combien tu es précieux pour lui et qu'il a un plan pour toi. Et c'est lui qui t'a tissé dès le ventre de ta mère. Il connaît tous les nombres de tes jours. Ce plan, c'est que tu le connaisses, lui, le seul vrai Dieu. Et que tu aies quoi? La vie éternelle. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. La Bible dit, si tu reconnais publiquement, je me demande des fois pourquoi il faut reconnaître publiquement. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, ça c'est beaucoup plus que le petit Jésus. Que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, ça dit que tu vas être sauvé. Si tu es un croyant ce matin, il se peut que tu aies besoin de retrouver aussi ton premier amour. La parole t'invite donc peut-être à confesser un péché dans ta vie aussi. Tu ne veux plus te contenter d'être juste un bon chrétien, mais tu veux peut-être retrouver le feu
qui t'a animé déjà. Et tu as peut-être besoin de considérer la foi qui va te conduire aussi à la repentance, n'est-ce pas? Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que là, on ne regrette jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regrette ici avoir déjà fait le choix de pardonner ses péchés, d'avoir renoncé à sa vie pour suivre celle de Jésus-Christ? Alors, ce matin, j'aimerais ça qu'on penche nos têtes. Je vais prier avant qu'on prenne le chant. Seigneur notre Dieu, encore une fois, ce matin, je veux vraiment te rendre grâce. Seigneur, on allait nulle part avant de te connaître. Et même après qu'on t'a connu, bien qu'on a été très attirés à toi, on a pu se glisser un peu. On a pu glisser un petit peu en dehors de cet amour. Seigneur, on a besoin que l'on soit des chrétiens depuis très longtemps ou qu'on n'ait jamais fait une démarche de foi. On a absolument besoin de réaliser ce qui traîne dans nos vies, qui n'est pas en ligne avec toi, qu'on puisse te confesser ces choses-là. Encore mieux qu'on puisse les confesser aussi entre frères et sœurs, qu'on puisse les confesser à une personne qu'on sait qui t'appartient, et qu'on puisse goûter la liberté que tu nous donnes en toi, en Jésus-Christ, en celui qui a tout payé. Merci tellement, encore une fois, de nous amener, Seigneur, ensemble, à marcher en toute liberté du péché en toi. On veut t'en rendre grâce en Jésus-Christ. Amen. Amen.